Voilà, donc je vous laisse regarder ce que ça donnait. La RT 2005, la taille d'un ballon de basket sur une maison de 110 mètres carrés, un trou gros comme un ballon de basket. La RT 2012 comme un ballon de hand. Voilà, c'était ce qui était calculé. Entre le ballon de hand et la balle de tennis, oui, ça dépend des maisons, ça dépend comment j'allais dire, du savoir-faire aussi des entreprises. Et puis le bâtiment passif, c'est-à-dire pour l'avenir, une carte de visite, voire après la pièce de 1 euro, ça c'est quand on maîtrisera davantage tout ça. Alors on va calculer, je vous montre un exemple de déperdition. Donc toujours pareil, on a un pavillon de 108 mètres carrés, les dimensions de la maison 12 mètres de long, 9 mètres de large avec une hauteur sous plafond de 2 mètres 50. La température intérieure est de 19 degrés Celsius, à l'extérieur on est à moins 8, et la chaleur volumique de l'air étant de 0,34 Wh par mètre cube Kelvin. On fait le test de la porte soufflante sous 4 pascal. La surface des parois froides, ce sont les murs plus les plafonds. Donc les déperditions en watts par heure, c'est le test en mètres cubes par heure et par mètre carré, multiplié par la surface de parois froides, multiplié par la chaleur volumique de l'air et par le delta de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ces déperditions en fonction d'une maison et en fonction des différentes réglementations thermiques, on vous dit on devait arriver à 1 mètre cube 300 par mètre carré et par heure pour une maison sous la RT 2005 et etc. 0,6 pour la RT 2012 et 0,2 prochainement. Voilà, donc pour une maison avec la RT 2005, on arrive à des déperditions des fuites d'air, des déperditions dues aux fuites d'air et au défaut d'étanchéité de 2541 Wh. La valeur de référence, donc on est un peu meilleur. La RT 2012, déjà on descendait à 1173 Wh. Et avec la valeur de référence, enfin celle qu'on compte atteindre pour le 2020, on va arriver à 0,2. Donc là, on sera à 391 Wh pour une maison de 108 mètres carrés. Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir et que ça va permettre de faire des économies quand même considérables. Voilà ce que j'avais à vous dire moi sur l'étanchéité à l'air des bâtiments. C'est un sujet crucial, très crucial.